Et bonjour à toutes et à tous, depuis la station Alwave, terminus de la Red Line. Aujourd'hui, nous allons prendre la Red Line à destination de South Station pour un voyage exceptionnel. Je suis super excité. Nous allons prendre la nouvelle génération d'Acela à destination de Providence. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors, le terminus de Alwave fait office de parking relais. Je suis venu garer ma voiture pour la journée. Aujourd'hui, ça va être un petit voyage, seulement de 30 minutes, mais ça me permettra de découvrir ces nouvelles rames d'Acela et je suis super excité. Et ce matin, on a même la chance d'être dans les quelques nouvelles rames de la Red Line. Rames construites par une entreprise chinoise. Malheureusement, les livraisons ont arrêté en raison d'un désaccord entre le gouvernement fédéral et la ville de Boston. Mais on espère voir plus de ces rames sur la Red Line sous peu. Et me voilà dans South Station, point de départ de notre aventure. Il est 7h13, notre train est prévu dans un peu plus de 15 minutes, affiché à l'heure. Donc voilà, je vais voir si je peux me trouver un petit café et quelque chose à manger entre temps. Et puis on se retrouve sur les quais. Et le voilà derrière moi, ce nouvel Acela, nouvelle génération. Voilà, je suis super excité. Certains d'entre vous auront peut-être reconnu la motrice assez familière, oui, puisque elle est basée sur la nouvelle motrice des TGVM français, donc de la famille des. Ici, c'est la Avela Liberty proposée par Alstom. Et voilà, ensuite le train parmi les nouvelles features, si je peux me permettre, ça va être plus de place à bord du train, environ 20% de supplémentaire, de la 5G pour rester connecté tout au long du trajet, des sièges plus confortables et surtout des rames qui vont s'incliner lors des courbes qui sont assez serrées ici aux États-Unis, et donc pour permettre un plus grand confort lors du trajet. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça, c'est parti. Et nous voilà enfin partis. Donc deux petits mots sur ce train, l'Acela pour ceux qui ne seraient pas familiers. C'est, on va dire, le seul train grande vitesse des États-Unis qui fait la liaison de ce qu'on appelle le Northeast Corridor entre Washington jusqu'à Boston, en passant par des grandes villes comme New York et Philadelphie. Et ce train, aujourd'hui, on va le prendre uniquement sur une toute petite portion entre Boston et Providence, hein, parce que j'ai pas vraiment besoin de voyager, j'ai juste vraiment très envie de prendre ce train. Et donc, ça sera un trajet d'une trentaine de minutes environ, avec tout de même des pointes à 160 miles per hour, environ 250 km/h.
sommes à bord d'une des 5 rames mises en service il y a 2 jours. Au total, 28 ont été commandées à Alstom et vont progressivement remplacer la flotte existante des Acela. En ce qui concerne le confort de trajet, je dois dire que c'est relativement confortable. C'est assez calme, le train est assez silencieux, ce qui est très agréable. Ça secoue encore pas mal, même si l'une des nouveautés très attendues de ce train, c'était les wagons qui se penchent lors des virages, qui permet un trajet plus confortable. Voilà les toilettes. Et nous voilà donc sur la section à grande vitesse, même si bon, comme vous pouvez le voir, on n'est plus à la vitesse maximum, on l'était il y a quelques temps, je ne sais pas trop pourquoi on ralentit, peut-être qu'on a pris de l'avance, non je pense pas. Comme vous avez pu le voir, je suis allé faire un tour dans la voiture café, qui en termes de nouveauté par rapport à l'ancien train, à cette petite... ce petit frigo où vous pouvez en self-service prendre ce qui vous intéresse et payer avec une petite tablette, même si la tablette est pas encore en service, donc il faut passer par le barista. Je trouve que c'est... voilà, il y a peut-être un peu plus de place que l'ancienne voiture bar de la Acela, mais je trouve un petit peu dommage qu'il n'y ait plus de place assise, c'est uniquement un peu assis debout. Et ça le rend un peu moins convivial peut-être, donc bon, à voir dans la pratique. J'ai rien pris parce que c'est un petit peu cher et puis globalement la qualité n'est pas incroyable, il n'y a pas d'espresso, donc j'ai eu mon espresso tout à l'heure, je suis bien content. Et voilà, on arrive déjà à Providence. Voilà, maintenant qu'on est bien arrivé, il est temps qu'on parle du sujet qui fâche. Combien j'ai payé pour ce trajet? Donc de Boston South Station à Providence, Rhode Island, environ 30 minutes, un peu plus de 30 minutes de trajet, à peine 80 km qui les séparent. J'ai payé $137 pour monter à bord de cette Acela nouvelle génération. C'est hors de prix, vraiment, clairement, je me suis fait un kiff pour pouvoir vous offrir cette vidéo, puis surtout découvrir ce train un petit peu dans les premiers. Un Acela classique, on va dire ancienne génération, le billet pour Providence est aux alentours de $90. Et si j'avais décidé d'aller jusqu'à New York aujourd'hui, ça m'aurait coûté $350. Et là, on parle juste d'un aller simple. Aujourd'hui, je vais rentrer en commuter rail avec le pass week-end, ça va me coûter $10.
ça va être beaucoup moins cher. Clairement, aux États-Unis, ou en tout cas sur le Northeast Corridor, le train à grande vitesse, ça reste un moyen de transport de luxe. Alors, petite précision tout de même du montage, réserver ses billets de train longtemps à l'avance, ça permet de réduire quand même le coût du billet sur Amtrak. Par exemple, j'ai regardé pour 2 mois à l'avance sur le même trajet, j'en aurais eu pour aux alentours de $50 et pour aller jusqu'à New York aux alentours de $90. Donc ça permet quand même de réduire la facture. Mais là dans mon cas, j'ai pas pu prendre mes billets beaucoup à l'avance puisque Amtrak a annoncé seulement 10 jours avant que les nouveaux ACLA allaient rentrer en service. Le bus pour aller soit à Providence, soit aller à New York est considérablement moins cher, là évidemment beaucoup moins confortable. Mais ça montre que le train est encore un petit peu, enfin en tout cas le train à grande vitesse est assimilé et se veut pour Amtrak un train de luxe. D'ailleurs il suffit de regarder les places à bord du train, il n'y a que business ou première classe, ce qui leur permet de justifier ces tarifs exorbitants. Donc j'espère que dans les prochaines années, il y aura un sursaut du rail aux États-Unis, peu probable, mais on peut toujours espérer, et que ça deviendra plus abordable à tel point que les Américains privilégieront ça à la voiture et à l'avion. Bon, et bah maintenant, il ne reste plus qu'à explorer Providence. Je suis allé qu'une seule fois à Providence, c'était pour récupérer un ami qui avait loupé son avion pour Boston, salut Tom, mais il faisait nuit et donc j'ai pas vraiment eu un grand aperçu glorieux de la ville, donc on va essayer de voir si c'est mieux de jour. Eh bien écoutez, c'est très mignon Providence, je trouve ça assez joli. Ça a gardé son charme un petit peu de, entre guillemets, vieille ville américaine, ville un petit peu européenne, art déco, donc très sympa avec pas mal de terrasses de café, j'aime beaucoup. Et me voilà de retour à la train station où je vais prendre mon train de retour pour Boston d'ici quelques minutes. Donc c'était très sympa, Providence, j'ai bien aimé, belle découverte, 2 jours cette fois-ci. J'espère que sur ce la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, commenter si ça vous fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Hugo, ciao.